Bienvenue dans cette vidéo de la série consacrée au grand oral à destination des élèves de terminale. Dans cette vidéo, je vais vous parler de l'organisation de votre présentation, autrement dit, de votre plan. Alors, j'aurai des petites notes, hein, vous me verrez regarder les papiers parce qu'il y a plein de choses à dire sur le plan et l'organisation de votre présentation. Alors, justement, déjà, l'organisation. Quand vous allez présenter quelque chose, il faut absolument qu'il y ait des étapes dans votre présentation. Trois étapes majeures, hein. L'introduction, le développement, la conclusion. Ça, c'est un impondérable. Vous ne pouvez pas passer à côté. Dans l'introduction, voilà, c'est les bases, hein, qui vous êtes, c'est possible, mais présentation du sujet, problématisation, annonce du plan, ça on va faire des caisses. Le développement, je vais revenir dessus. Et conclusion, conclusion, qu'est-ce qu'on fait? On répond à la problématique du départ. Voilà, c'est important. C'est important qu'il y ait ces éléments-là. Je vous l'ai dit dans la toute première vidéo, qu'est-ce qui va être évalué? La forme, mais aussi le fond. Et là où se rejoignent la forme et le fond, c'est dans l'organisation de votre propos. Voilà. Donc, je reviendrai justement sur les différents leviers lorsque l'on fait de la rhétorique qui nous permettent de convaincre notre auditoire. Euh, mais cette organisation, voilà, elle est importante. Alors, maintenant dans les plans que vous allez pouvoir utiliser, hein, il en existe énormément. Il y a le thèse, antithèse, synthèse qui est énormément utilisé en français ou en philosophie. Donc ça, voilà, on va présenter différents arguments. Il me semble qu'on appelle ça le plan dialectique, hein, si je ne me trompe pas. Vous avez des plans historiques, hein, notamment si vous êtes en AGGSP ou HLP. Non, non, pas du tout. HLP, c'est pour humanité. Donc, si vous traitez d'histoire, un plan historique, ça peut être intéressant. En SES, ça peut être aussi intéressant à un plan historique, où voilà, on est chronologique. Chronologiquement, on va présenter les différentes étapes. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme plan? On peut avoir une forme de classification en fonction de critères que l'on va donner, que l'on va énoncer. Ah, un plan que j'ai beaucoup aimé, qu'un élève a fait, c'est le storytelling. Alors le storytelling, c'est comme son nom l'indique, on va raconter une histoire. Alors en quoi c'est important? Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a différents leviers lorsqu'on fait de la rhétorique, on cherche à convaincre. Vous avez le logos, donc qui est le discours, qui est le fond du discours, et la parole, comment on utilise sa parole. Vous avez l'éthos, c'est la personne qui parle, hein, l'image que l'on a de la personne. Et puis, vous avez le pathos, donc c'est les jeux des émotions. Alors, je suis désolé de vous le dire, mais l'éthos, vous ne pourrez pas trop jouer avec, hein. Vous êtes un élève, vous ne venez pas avec une aura qui va vous permettre de base, euh, amener l'adhésion du jury envers, envers vous. C'est désolé, ça, c'est non, hein. Nous, les profs, on utilise l'éthos beaucoup, hein. Nous sommes votre prof. Donc, de base, ce qu'on dit, vous êtes censé nous croire. Voilà, c'est un petit peu ça, hein. Quand un ministre parle, il utilise l'éthos. C'est un ministre, il est censé voilà, être convaincant. Ça marche pas toujours. Mais voilà, ça c'est l'éthos. Le storytelling, pour revenir à ce type de plan, va amener, à travers la manière de raconter une histoire, à jouer avec les émotions du jury. Et si un jury, il se fait emporter, il se fait un petit peu avoir, enfin, c'est un être humain, enfin c'est deux êtres humains, le jury. S'ils se font avoir, mais correctement, hein, sur la manière que vous avez d'amener un sujet, c'est des bons points. Attention, ça ne fait pas tout, hein, mais ça peut être pas mal. Si vous arrivez à jouer avec les émotions du jury, dans le bon sens du terme, hein, si vous leur cassez les pieds, c'est mort. Euh, mais si voilà, il y a un jeu avec les émotions, c'est un levier qui marche bien. Donc le storytelling, condition que ce soit fait correctement, je vous amène à faire des recherches sur comment est-ce qu'on fait du storytelling. Voilà, ça peut être utilisé. Vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le rapport d'étonnement. Le rapport d'étonnement, ça c'est intéressant. On prend du recul par rapport à une situation et
de manière candide, on présente nos sentiments, pas nos opinions, par rapport à la découverte d'un élément que l'on va traiter. On peut mettre aussi en parallèle le fait qu'il y ait des acteurs sur un sujet que l'on traite et les intérêts de ces différents acteurs. Hein, lorsque on va comparer différentes situations où différents acteurs peuvent travailler. Quand on va parler de certains conflits, notamment, que ce soit des conflits sociaux ou des conflits géopolitiques, ça peut être intéressant de connaître le point de vue de chacun des acteurs, voilà, du sujet dont on est en train de parler. Euh, quand je parlais de point de vue, d'un point de vue géographique, ça peut être intéressant, hein. Notre situation, elle se passe d'une certaine manière à un endroit, mais comment est-ce qu'elle peut être vue ailleurs? Faire la comparaison entre ces deux éléments. Je parlais de rhétorique. La rhétorique, hein, elle est énormément utilisée lorsque l'on fait des plaidoiries. Donc, vous pouvez être amené à faire un plaidoyer dans le fait de parler. Donc, on expose les faits, on expose les arguments qui pourraient aller à l'encontre de la problématique que nous avons soulevée. On va réfuter ces arguments et enfin, on va donner des arguments qui iront dans le sens de notre problématique. Donc, j'ai déjà parlé du plan dialectique. Et puis, toujours sur les points de vue, le, le nous, le vous, le il, comment est-ce que les différentes personnes qui peuvent être euh, intéressées par le sujet que vous soulevez vont pouvoir le voir. Donc là, c'est un changement de paradigme à faire qu'il est important de connaître et comprendre. Et puis, bien sûr, tous ces plans, donc, à discuter avec vos profs, peuvent être mélangés de façon à obtenir quelque chose de construit, de logique, hein, qui ne sera pas brouillon. Il ne faut pas que ce soit brouillon. Il faut que donc le jury prendra des notes, mais il faut qu'il soit capable de savoir où vous en êtes à tel ou tel moment de votre présentation. Le fait que ce soit organisé aussi, ça vous permettra à vous, lorsque vous ferez votre feuille, hein, d'avoir ce plan et de savoir où vous en êtes. Pour la gestion du temps, ce sera important. Si vous voulez que je fasse une vidéo sur la gestion du temps, j'ai pas prévu d'en faire une, mais n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, hein. J'essaierai de trouver le temps de faire une vidéo sur la gestion du temps. Donc, si vous avez des questions sur les plans, bien sûr des remarques, parce que j'ai couvert certains exemples, mais bien sûr, je peux en avoir oublié, je peux ne pas avoir tout traité. J'essaye de ne surtout pas me concentrer uniquement sur des éléments qui pourraient être abordés en mathématiques. Voilà, faites-moi vos requêtes en commentaire, hein, j'essaierai de les traiter. Et bien sûr, bah, il y a encore une ou plusieurs vidéos qui arrivent sur le sujet du grand oral, donc abonnez-vous.